Klein le sentit en premier. Un murmure, un frisson, un doigt glacé lui parcourant l'échine. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Quelque chose n'allait pas, terriblement mal. L'air de la pièce s'épaissit, un changement palpable dans l'atmosphère. Le bavardage jovial de la réunion s'éteignit, remplacé par un silence troublant. Les visages, quelques instants auparavant rouges de rire, affichaient désormais une expression vide, presque droguée. La main de Klein se dirigea instinctivement vers la poche de son manteau, ses doigts effleurant la familiarité réconfortante de son étui à cigare en fer. Son cœur battait contre ses côtes, un tambour frénétique contre le silence envahissant. Un par un, les invités succombèrent, leurs paupières devenant lourdes comme du plomb. Leurs yeux se fermèrent, leurs corps s'affaissant les uns contre les autres, comme des marionnettes dont on aurait coupé les ficelles, formant un tableau de sérénité trompeuse. Un soupir collectif, une vague d'inconscience balaya la pièce, enveloppant tout le monde dans un voile de sommeil profond. Même les membres chevronnés du club de tarot, le visage pâle mais calme, commencèrent à dériver, leurs esprits luttant contre l'inévitable. Algère, puis force, leur stoïcisme habituel s'effondrant sous la puissante vague de sommeil artificiel, tentaient désespérément de rester éveillés. Klein luttait contre l'envie de succomber, ses pensées se bousculant dans sa tête. Il s'accrochait à sa conscience, le contact glacial lui rappelant constamment le danger qui se cachait sous la surface de cette paix soudaine, une paix qui n'était qu'une illusion. Son esprit, un tourbillon de pensées, s'emballait pour identifier l'ennemi invisible, cherchant désespérément une solution. Le monde se brouilla, les couleurs tourbillonnèrent et se reformèrent, la salle de bal familière se dissolvant en un paysage onirique amorphe et changeant. Klein resta ferme, son esprit un phare de clarté au cœur du chaos envahissant. Il connaissait cette sensation, le sentiment d'être désemparé, à la dérive dans une mer de désirs et de craintes subconscients. Il l'avait déjà vécu, lors de ses rencontres avec le royaume des rêves. Ce n'était pas qu'un rêve, c'était une illusion soigneusement construite, un piège tendu par un ennemi puissant. Et Klein, grâce à ses capacités uniques, était le seul à être conscient du danger qu'il courait. Du chaos tourbillonnant, des formes commencèrent à se dessiner, prenant des contours de plus en plus distincts, des entités sombres et informes, aux yeux brillants d'une intention malveillante, se matérialisèrent autour de lui, créant une atmosphère oppressante. Leurs murmures, sibilants et glaçants, se glissèrent dans mes oreilles, tentant de pénétrer mes défenses mentales et de semer le doute dans mon esprit. Klein réagit instantanément, son instinct de survie prenant le dessus. D'un mouvement de poignet, il tira une carte de sa poche, le pendu, symbole de sacrifice et de renouveau. Le charme requiem, vibrant d'une lumière éthérée, se matérialisa dans sa main, son aura apaisante repoussant les ténèbres envahissantes, créant un bouclier de lumière autour de lui. Je ne serai pas submergé, je me le répétais sans cesse. Pas tant que j'aurais la force de me battre, de résister à cette obscurité oppressante. J'utiliserai mes connaissances, ma ruse et les artefacts mystiques à ma disposition pour me protéger et protéger mes compagnons, coûte que coûte. Une silhouette se solidifia à partir des ombres qui se dissipaient. Grande, élégante, le visage caché derrière un voile de ténèbres, elle dégageait une aura de puissance qui fit frissonner Klein. Madame Sharon. Il sut instinctivement qu'elle était l'architecte de ce piège élaboré. Vous êtes difficile à piéger, monsieur l'insensé. Mais même votre vigilance a ses limites. Klein soutint son regard, son expression indéchiffrable. Madame Charon, j'aurais dû me douter que vous ne laisseriez pas un petit désagrément comme la mort vous décourager. Un rire glacial résonna dans le paysage onirique. La mort n'est qu'un contretemps mineur, monsieur l'insensé. Et ce soir, vous me rejoindrez pour en faire l'expérience fugace. Au moment où Madame Charon se jetait sur lui, un cri aigu déchira l'air. Le miroir médium serré dans la main de Klein vibra violemment. La voix frénétique d'Azik, déformée par la barrière entre les royaumes, emplit son esprit. Le sifflet insensé. Utilisez le sifflet. Klein n'hésita pas.
D'un geste rapide, il porta à ses lèvres le sifflet en cuivre qu'Azik lui avait offert et souffla. L'effet fut instantané, comme si le temps lui-même avait été suspendu pour un bref moment. Une vague de peur pure et primale, un écho terrifiant de batailles anciennes et de dieux oubliés, jaillit du sifflet, submergeant le paysage onirique. Les souvenirs de ces conflits ancestraux semblaient renaître, envahissant chaque recoin de l'esprit. Madame Charon chancela, son calme momentanément brisé. Elle n'avait jamais ressenti une telle force auparavant, et cela la déstabilisa profondément. Les silhouettes sombres qui les entouraient hurlèrent et se dissipèrent, leurs formes incapables de résister à l'assaut de terreur. Ces entités, autrefois si menaçantes, se dissolvaient dans l'air, laissant derrière elles une sensation de vide. Le paysage onirique lui-même se plia et se fractura, menaçant de s'effondrer sur lui-même. Les fissures s'étendaient, déchirant la réalité comme un tissu fragile. Klein fit jouer son avantage, son esprit s'emballant. Il savait que chaque seconde comptait, et il devait agir avec une précision chirurgicale. Il avait une seule occasion d'exploiter cette ouverture, d'échapper à ce piège et de protéger ceux qui lui étaient chers. La peur et l'adrénaline le poussaient à courir plus vite que jamais. Il devait agir vite, avant que Madame Charon ne reprenne ses esprits et ne déchaîne toute sa puissance contre lui. Chaque mouvement était crucial. Chaque décision pouvait faire la différence entre la vie et la mort.